إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Chers frères et sœurs, nous allons terminer aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, notre 20e jour de jeûne de ce mois de Ramadan. Et nous entrerons dès ce soir dans la 21e nuit de Ramadan, qui est la première des 10 dernières nuits, qui sont les meilleures nuits de ce mois et même les meilleures nuits de l'année. Et bien que l'on puisse se réjouir de l'arrivée de ces 10 nuits, qui sont des nuits méritoires, durant lesquelles le croyant en profite pour se rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci nous rappelle tout de même que ce mois arrive à sa fin et que chacun d'entre nous quittera ce mois avec ce qu'il a accompli durant celui-ci comme œuvre. Celui parmi nous qui a été bienfaisant, alhamdulillah, il se réjouira de retrouver auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala la récompense de ses œuvres. Et ces 10 dernières nuits sont le moment pour lui de multiplier encore plus ses efforts afin de terminer ce mois de la meilleure manière. Mais si tu as été négligent jusqu'à maintenant, que tu as eu des manquements, que tu as négligé la prière de nuit, que tu as négligé la lecture du Coran, alors c'est le moment ou jamais de te ressaisir, de te réformer et de ne pas laisser ce mois se terminer sans en avoir profité pour obtenir le pardon de tes péchés et t'élever en degré, bi'idhnillahi ta'ala. Malheureux est celui qui laisse ce mois se terminer sans être pardonné. Malgré toutes les portes de bien qui lui sont ouvertes, toutes les opportunités de faire des bonnes actions qui sont devant toi, et d'autant plus durant ces 10 dernières nuits. Ces nuits qui arrivent, ce sont des nuits immenses, des nuits auxquelles notre prophète sallallahu alayhi wa sallam accordait une grande importance. Durant les 20 premières nuits du mois, il est rapporté de lui qu'il joignait entre la prière et le sommeil. Mais lorsque venaient les 10 dernières nuits, il retroussait ses manches et serrait son pagne, c'est-à-dire qu'il redoublait d'efforts dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Son épouse Aïcha radiyallahu anha nous dit à ce sujet qu'il prodiguait des efforts durant ces nuits comme il ne le faisait pas en d'autres nuits. Et elle dit aussi, lorsque les 10 dernières nuits arrivaient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam serrait son pagne, passait sa nuit en adoration et réveillait sa famille. Il serrait son pagne, c'est-à-dire qu'il faisait des efforts pour profiter pleinement de ses nuits dans l'adoration. De la même manière que quelqu'un qui s'apprête à courir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va resserrer sa ceinture, il va bien nouer ses lacets, afin de pouvoir courir de la meilleure manière et courir plus vite. Donc c'est cela qui est visé. Il se mettait en condition afin de pouvoir se consacrer à l'adoration durant ces nuits. Et c'est ce qui est attendu de chacun d'entre nous, de te mettre en condition. Car être en de bonnes conditions, c'est une chose importante pour pouvoir se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala de la meilleure manière durant ces nuits. S'éloigner de tout ce qui pourrait te distraire, s'éloigner de tout ce qui pourrait t'empêcher d'atteindre tes objectifs durant ces nuits. C'est cela qui est demandé. Et certains ont expliqué que ce qui est visé par le fait qu'il serrait son pagne et qu'il s'éloignait de ses épouses durant ces nuits, afin, comme on a dit, de se consacrer à l'adoration. Et cela est expliqué car le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en i'tikaf durant ces nuits. Il faisait ce que l'on appelle la retraite pieuse dans la mosquée. Elle nous dit aussi qu'il veillait la nuit. On a dit il veillait dans l'adoration d'Allah. Il ne dormait pas durant ces nuits, mais il prodiguait des efforts pour veiller en adoration, comme la lecture du Coran et la prière. C'est cela qui est visé par le fait de veiller la nuit. Attention! Ne pense pas que ce qui est visé est de veiller la nuit dans des futilités ou des distractions interdites, ou à commettre des péchés, ou à passer ta nuit sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook ou autre. Non, ce n'est pas cela qui est visé par le fait de veiller la nuit. Mais ce qui est visé, c'est de veiller la nuit dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. À l'exemple de ton prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui se consacrait à l'adoration de son Seigneur durant ces nuits. Ne laisse donc pas ces 10 nuits t'échapper dans les distractions et les futilités, car celles-ci comportent des récompenses immenses pour le croyant. La troisième chose qu'elle nous dit
et qu'il réveillait sa famille. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se contentait pas de lui seul se consacrer à l'adoration, mais il encourageait également sa famille à profiter de ses nuits, à se lever pour prier, pour se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin que sa famille profite de ce bien immense que comprennent ces nuits. Et ceci est une orientation pour tout éducateur, notamment pour les parents, les pères et mères, de veiller à éduquer sa famille sur le bien et d'habituer ses enfants aux bonnes actions et à la prière. Si tu souhaites que tes enfants soient vertueux, commence leur éducation dès leur plus jeune âge. Enseigne-leur le bien dès leur plus jeune âge. Habitue-les aux bonnes actions dès leur plus jeune âge. Habitue-les à la prière, les 5 prières obligatoires, et également habitue-les à profiter de ces moments méritoires comme les 10 dernières nuits de Ramadan. Qu'ils se lèvent la nuit pour prier, qu'ils se lèvent la nuit pour lire le Coran, pour faire du dhikr, et ainsi de suite. Et tout cela nous démontre que ces 10 nuits ont donc un mérite particulier. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ce mérite? Pour quelle raison le prophète sallallahu alayhi wa sallam accordait cette attention particulière à ces 10 dernières nuits? Les gens de science ont dit que cela peut notamment s'expliquer par 2 raisons. La première raison, qui est une raison très importante, que tu ne dois pas négliger et que tu dois toujours avoir en tête, c'est que les œuvres sont prises en considération selon leur fin, selon la manière dont elles vont terminer. L'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les œuvres ne valent que par leur fin. » En fonction de la manière dont tes œuvres vont se terminer, elles seront bonnes ou mauvaises, elles seront acceptées ou rejetées, et ainsi de suite. Donc ceci te montre que tu dois donner une grande importance à la clôture de tes œuvres et veiller à être toujours sur le bien afin d'avoir une bonne fin ici-bas et en obtenir la récompense dans l'au-delà. L'imam Ahmad rahimahullah ta'ala rapporte d'après Anas radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce sujet: ne soyez émerveillés par personne avant de voir par quoi il finit, avant de connaître sa fin. Il dit ensuite sallallahu alayhi wa sallam: en effet, celui qui œuvre peut, durant un temps de sa vie, faire des œuvres pieuses, qui, s'il mourait sur celle-ci, il entrerait au paradis. Puis il change et fait de mauvaises œuvres. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Et le serviteur fait un temps de sa vie de mauvaises œuvres. S'il mourait sur celle-ci, il entrerait en enfer. Puis il change et fait de bonnes œuvres. Puis il dit sallallahu alayhi wa sallam: lorsqu'Allah veut du bien à un serviteur, il l'utilise avant sa mort. Les compagnons lui dirent alors: ô messager d'Allah, comment l'utilise-t-il? Il répondit sallallahu alayhi wa sallam: il lui facilite une œuvre pieuse et le fait mourir sur celle-ci. Subhanallah. Tu vois à travers cela l'importance de toujours œuvrer dans le bien, de toujours penser à la mort. Car celui qui oublie la mort, il va oublier cela. Il va oublier quand il commet le péché qu'il peut mourir en faisant ce péché. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Donc celui qui se rappelle de cela, qui a toujours dans sa tête le fait qu'il peut mourir à tout instant, ceci va l'aider à s'écarter des péchés, s'écarter des mauvaises actions. Et quand il va s'apprêter à commettre un péché, il va se rappeler de la mort et se dire que son âme pourrait lui être retirée à cet instant. Alors il va s'écarter de ce péché par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et par peur de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala dans cette situation. Et il va alors multiplier les efforts dans les œuvres de bien, dans les bonnes actions, espérant mourir en faisant une bonne œuvre, en faisant une œuvre pieuse qui le rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ceci est une des raisons pour lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait une grande importance aux 10 dernières nuits du mois de Ramadan, afin de clôturer ce mois dans le bien. Et ceci est une mise à l'épreuve, car nombreux sont ceux qui commencent, après 20 jours de jeûne, à ressentir de la fatigue. Nombreux sont ceux qui commencent à avoir du mal à rester éveillés en prière durant la nuit. Donc, ces 10 dernières nuits arrivent pour distinguer les croyants véridiques, ceux qui cherchent vraiment à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et à être affranchis du feu de l'enfer. Multiplions donc les efforts durant ces nuits comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin de clôturer ce mois dans le bien.
Et ne te laisse pas distraire. Certains se laissent distraire par les préparations du Eid. Ils commencent à aller faire les marchés des centres commerciaux pour faire différents achats. Et ils se fatiguent durant ces journées, ensuite viennent les nuits, et ils n'ont plus la force de vrai. Et ceci fait partie des ruses du diable. Concentre-toi durant ces 10 derniers jours à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Délaisse les occupations mondaines si tu en as les capacités. Si tu as les capacités de prendre des congés, prends des congés durant ces nuits. Ce sont des nuits immenses que tu n'auras peut-être pas l'occasion de revivre. Donc si tu as la possibilité de te mettre en congé afin de te consacrer à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, fais-le. Et wallahi, tu ne le regretteras pas. Car ces nuits sont d'une importance immense. Et vous allez le comprendre à travers la deuxième raison. Car la deuxième raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam redoublait d'efforts durant ces nuits, c'est que durant celle-ci, il recherchait quoi? Il recherchait la nuit du destin. La nuit du destin qui est l'une de ces 10 nuits qui approchent. Cette nuit qui est une nuit bénie. Celle durant laquelle le Coran est descendu. Cette nuit qui est une nuit meilleure que 1000 mois. Meilleure que plus de 83 années. Elle comporte de nombreux biens, de nombreux mérites, de nombreuses bénédictions. Et parmi ces bénédictions, le fait que c'est durant celle-ci que le Coran est descendu. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet « Inna anzalnahu fi laylatil qadr » Nous l'avons certes fait descendre, c'est-à-dire le Coran, pendant la nuit d'Al-Qadr. « Wa ma adraka ma laylatul qadr » Et qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadr? Qui te dira quelle est son importance? Qui te dira quelle est sa noblesse? Car Al-Qadr, en arabe, ça a le sens de la grandeur, de la noblesse, la grande valeur. Cette nuit est donc d'une grande valeur, d'une valeur éminente, d'une noblesse immense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Al-Qadr a aussi le sens du décret et du destin. Car c'est durant cette nuit qu'Allah subhanahu wa ta'ala décrète ce qui se passe durant l'année. Il nous dit ensuite, pour nous montrer l'importance de cette nuit, Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. 1000 mois, ça fait plus de 83 années. Tu te rends compte de cette valeur immense. On ne sait même pas si on vivra 83 années. Même si on vit 83 années, est-ce que c'est 83 années dans l'adoration? Sur ces 83 années, il y en a une bonne quinzaine dans l'insouciance. Ensuite, une grande partie dans le sommeil. Une autre partie dans la recherche de la subsistance. Une autre partie dans les loisirs et les futilités. Et très peu de temps dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, cette nuit, elle vaut mieux que 1000 mois, mieux que 83 années. Tu passes une nuit dans l'adoration, et celle-ci est meilleure que 83 années d'adoration. Tu te rends compte de ce mérite immense que tu peux obtenir en faisant des efforts durant ces nuits. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ensuite, تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ. Durant celle-ci descendent les anges, ainsi qu'Ar-Ruh, c'est-à-dire Jibril alayhi salam, par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Et les anges, ils ne descendent qu'avec le bien. Ils ne descendent qu'avec la miséricorde. C'est pour ça qu'il nous dit ensuite, Salamun hiya hatta matla'il fajr. Elle est paix et salut. C'est-à-dire que la nuit du destin est une nuit de paix, une nuit de salut pour les croyants. Car nombreux sont ceux, durant ces nuits, qui seront affranchis du feu de l'enfer. Et qui seront ainsi préservés du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils obtiendront le salut. Et elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. C'est-à-dire que la nuit du destin, elle se termine à l'apparition de l'aube. Et ceci nous encourage à multiplier les efforts jusqu'à l'aube, jusqu'au Fajr. À veiller dans l'adoration, dans la prière, dans le rappel d'Allah, la lecture du Coran et ainsi de suite. Et parmi les mérites de cette nuit, il y a ce que l'on trouve dans le hadith authentique, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque veille la nuit du destin avec foi et en espérant la récompense, ses péchés passés lui seront pardonnés. » Celui qui veille la nuit du destin, c'est-à-dire qui veille en prière, qui veille dans le rappel d'Allah, qui veille dans l'invocation, qui veille dans la lecture du Coran et ainsi de suite parmi les œuvres de bien. Celui qui veille la nuit du destin, avec foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Il veille donc sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, en espérant sa récompense, en espérant le pardon de ses péchés, en espérant le mérite qui se trouve dans cette nuit.
ses péchés passés lui seront pardonnés. Donc tout ceci t'encourage à multiplier les efforts durant ces nuits, à l'exemple de ton prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette nuit, tu as la certitude qu'elle se trouve durant les 10 dernières nuits de ce mois. Mais tu ne sais pas durant laquelle de ces 10 nuits elle se trouve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: recherchez la nuit du destin durant les 10 dernières nuits de Ramadan. Et il dit dans un autre hadith: recherchez la nuit du destin durant les nuits impaires parmi les 10 dernières nuits de Ramadan. Donc ceci nous indique que cette nuit se trouve dans l'une de ces 10 dernières nuits. Et il est plus probable que ce soit durant une nuit impaire. Mais ce n'est pas une certitude, attention. Ne fais pas l'erreur de ceux qui ne font des efforts que durant les nuits impaires. Non. Augmente tes efforts durant les nuits impaires car celles-ci sont plus propices. Mais ne néglige pas les nuits paires. En effet, certaines personnes, ils cherchent à savoir quelles sont les nuits impaires. La 21e, la 23e, la 25e, etc. Et ensuite, ils ne font des efforts que durant ces nuits. Ils dorment durant les autres nuits et négligent la prière, négligent la lecture, ainsi de suite. Et ceci est une erreur. En faisant cela, tu te prives d'un grand bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme tu l'as entendu, il nous dit: recherchez la nuit du destin durant les 10 dernières nuits de Ramadan. Dans l'autre hadith, il dit durant les nuits impaires. Mais il y a ce hadith qui est plus général et qui t'incite à faire des efforts durant les 10 dernières nuits. Et la plus probable parmi ces 10 dernières nuits est la 27e nuit. Mais malgré cela, elle n'est pas fixe. Et elle se déplace. Et elle a eu lieu au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam la 21e nuit, qui est cette nuit qui arrive ce soir. Donc les gens de science ont dit que les nuits impaires sont les plus propices. Les 7 dernières sont les plus propices. Et la 27e est la plus propice. Mais comment être sûr de l'atteindre? Si tu veux être sûr de l'atteindre, la seule solution est de faire des efforts durant toutes les 10 dernières nuits. Et de veiller en prière, dans la lecture du Coran, dans l'invocation et autres parmi les œuvres de bien. Et si tu fais cela, que tu veilles durant ces 10 nuits, alors tu auras la certitude d'avoir veillé la nuit du destin. Mais ceux qui ont la conviction que cette nuit est une nuit déterminée, qui pensent par exemple que c'est forcément la 27e nuit, ou alors qui pensent que forcément elle est une nuit impaire et qui ne font des efforts que durant les nuits impaires, puis durant les autres nuits, ils les négligent et font moins d'efforts dans l'adoration. Alors cela, ils se trompent. Ils se trompent pour plusieurs raisons. Premièrement, car, en affirmant que la nuit du destin est une nuit particulière, ils parlent d'une question liée à la science de l'invisible. Une chose que l'on ne peut affirmer avec certitude. La seule certitude que l'on a, c'est qu'elle est durant ces 10 dernières nuits. Deuxièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant une année, il a vu ces signes, il a vu les signes de la nuit du destin. Malgré cela, il a continué son i'tikaf, il est resté à la mosquée à faire sa retraite pieuse, et il a continué ses efforts jusqu'à la fin du mois, malgré qu'il en avait vu ces signes. Donc ceci indique que les efforts sont à faire durant les 10 nuits, et pas seulement durant une nuit particulière. Et celui qui ne fait des efforts que durant une nuit, ou que durant les nuits impaires, alors il se prive de la récompense des efforts durant les autres nuits. Ces autres nuits, durant lesquelles se cache peut-être la nuit du destin. Donc c'est une erreur de particulariser seulement certaines de ces nuits. Mais tu dois faire des efforts durant ces 10 nuits. Car Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas informés de la nuit où elle a lieu. Et ceci est une sagesse immense. Car ainsi Allah subhanahu wa ta'ala distingue celui qui désire vraiment le bien de celui qui ne le désire pas. Celui qui veut réellement obtenir ce mérite, qui veut réellement veiller durant la nuit du destin. Alors cela sera facile pour lui de veiller pendant 10 nuits dans l'adoration d'Allah. Il pourrait même faire cela pendant 20 nuits ou plus, car il sait que durant ces nuits, il y a une nuit meilleure que 1000 mois. Et celui qui désire vraiment une chose, il va faire les efforts nécessaires pour l'obtenir. J'avais donné dans un cours précédent un exemple que l'on va reciter qui est un exemple très parlant. Imagine-toi qu'un chef d'entreprise dise « Cette semaine, il y a une journée, celui qui la travaille obtiendra le salaire de 1000 mois. » Est-ce que quelqu'un va délaisser le travail durant une journée de cette semaine? Ou bien tous les employés ne vont-ils pas travailler avec acharnement, du matin jusqu'au soir, afin d'être sûrs d'obtenir ce salaire? Un salaire qui n'est qu'un salaire vil en réalité, parmi les biens vils et éphémères de ce bas monde. Alors que dire de la récompense de la nuit du destin, qui fait partie
des œuvres pieuses et vertueuses que tu retrouveras auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà. Des œuvres qui seront peut-être la cause de ton entrée au paradis. Des œuvres que tu vas faire durant ces nuits qui seront peut-être la cause de ton affranchissement du feu de l'enfer. Donc chacun d'entre nous doit être conscient de cela, être véridique avec Allah subhanahu wa ta'ala, faire des efforts durant ces nuits et ne négliger aucune de ces nuits et même durant ces nuits. Aucune heure et même aucune minute. Chaque minute que tu pourras passer durant ces nuits dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, celle de ces nuits qui sera la nuit du destin, cette minute passée en adoration sera meilleure que 1000 mois. Mais en réalité, en raison de notre insouciance, de la faiblesse de la foi, du manque de certitude en ces textes, nombreux sont ceux à négliger ces nuits, à ne pas leur donner leur juste valeur. Wallahu al-musta'an. Nous devons donc nous remettre en question, revoir nos priorités, savoir que nous sommes dans ce bas monde que pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, pour prendre nos provisions pour l'au-delà, afin de gagner le paradis et être préservé du feu de l'enfer. Et parmi les meilleures provisions que tu peux prendre pour l'au-delà, il y a l'adoration et les efforts durant ces 10 dernières nuits qui arrivent. Et parmi les choses spécifiques à cette nuit, il y a l'invocation, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné à notre mère Aïcha radiyallahu ta'ala anha, qui est de dire durant ces nuits Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oh Allah, tu es certes pardonneur, tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Multiplie cette invocation durant ces nuits. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te pardonner. Et ceci est une manière de ne pas t'enorgueillir de tes œuvres. En effet, il se peut que le croyant fasse de nombreux efforts durant ces nuits, et qu'il pense ainsi faire partie de ceux qui réussissent. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'enseigne cette invocation afin que tu ne t'enorgueillisses pas, que tu ne sois pas pris de vanité et que tu méprises tes efforts, que tu sois conscient que malgré cela, malgré les efforts que tu peux faire dans la prière, malgré les efforts que tu peux faire dans la lecture du Coran, malgré les efforts que tu peux faire dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois être conscient que tu as des manquements et que tu as besoin du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu prononces donc cette invocation. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oh Allah, tu es certes pardonneur, tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Enfin, parmi les choses légiférées durant ces nuits, il y a le fait de se purifier et se parfumer. L'éminent cheikh Abdurrahman ibn Muhammad ibn Qasim rahimahullah ta'ala a dit à ce sujet, il est recommandé de se purifier et se parfumer lors des nuits durant lesquelles on espère la nuit du destin. On s'embellit par le grand lavage, le parfum et les beaux vêtements, de la même manière que cela est légiféré pour le vendredi et les fêtes. Tout comme il est légiféré de porter de beaux vêtements pour toutes les autres prières. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Ô enfants d'Adam, dans chaque lieu de prière, portez vos beaux habits. Et Ibn Umar radiyallahu anhuma a dit, Allah est plus en droit que l'on s'embellisse pour lui. Donc, il est légiféré. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une chose qui est impérative à faire. Mais il est légiféré, si tu le souhaites, de t'embellir durant ces nuits, de te laver, de faire le rousse, de porter des beaux vêtements, afin de t'embellir pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala de la meilleure manière. Et le cheikh rahimahullah ta'ala de nous apporter une précision très importante et de dire, cependant, l'embellissement apparent ne peut se concrétiser sans l'embellissement intérieur, par le retour vers Allah, le repentir et la purification de l'impureté des péchés et de leur souillure. En effet, l'embellissement apparent d'un intérieur en ruine ne profite en rien. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Ceci est un bénéfice important. Et ceci nous rappelle et nous encourage à faire des efforts pour purifier nos cœurs, à nous écarter de toute forme de polythéisme, majeur ou mineur, de nous écarter de l'ostentation, de la recherche des compliments, de la recherche des éloges, et
de faire des efforts pour revenir repentant à Allah subhanahu wa ta'ala durant ces nuits, afin de nous faire pardonner et nous faire affranchir du feu de l'enfer. Et je terminerai en disant à ceux et à celles qui, pour différentes raisons, ne pourront peut-être pas veiller toutes ces nuits en prière. Il se peut que certains soient occupés en raison du travail. Il se peut que certains aient des obligations ou des impératifs qui les empêchent de veiller durant ces nuits. Malgré cela, tu ne dois pas mépriser une seule minute de ces nuits que tu peux consacrer à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même s'il ne t'est possible que de veiller 1 ou 2 heures. Concentre-toi et consacre-toi à l'adoration durant 1 ou 2 heures durant ces nuits. En faisant la prière de Tarawih, en ajoutant, si tu le peux, certains efforts que tu n'as pas fait durant les nuits précédentes, en ajoutant de la lecture du Coran, du rappel d'Allah, de l'istighfar, car il y a un mérite immense en cela. Essaye de te coucher un peu plus tard que d'habitude, de te lever un peu plus tôt que d'habitude afin de multiplier les efforts pour profiter du mérite de ces nuits. Et celle qui ne peut pas prier, elle ne doit pas penser pour autant qu'elle sera privée du mérite de la nuit du destin. Il lui est possible de veiller la nuit dans la lecture du Coran. Rien ne t'empêche durant ces nuits de multiplier la lecture du Coran. Également, il lui est possible de multiplier le rappel d'Allah avec sa langue. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. De simples paroles qui ont des mérites et des récompenses immenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'a vu dans une assise précédente. Également à l'istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilayhi. Astaghfirullah wa atubu ilayhi. L'istighfar, c'est une œuvre immense qu'il ne faut pas mépriser et qu'il ne faut pas négliger. Donc, le bien ne se limite pas à la prière. Il est possible durant ces nuits de faire le bien de nombreuses manières, notamment par des adorations simples que le croyant peut accomplir avec sa langue. Et chacun d'entre nous est capable de faire des efforts, de multiplier le bien et les bonnes actions durant ces nuits. Seulement, il ne faut pas se laisser tromper par le diable, ne pas se laisser distraire, s'éloigner de toute chose qui pourrait te détourner du profit de ces nuits et te consacrer, te concentrer sur l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter afin de pouvoir multiplier les efforts durant ces nuits, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi ceux qui veilleront la nuit du destin avec foi et en espérant la récompense, et ceux dont les péchés passés seront pardonnés. Wa sallillahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khayra.